Bon matin, samedi matin, 7h44. Ouais, c'est ça. Donc, je suis rendue à l'étape 2. Je suis rendue à faire mon lait d'amande. Alors, ils ont trempé toute la nuit. Je suis maintenant prête à les rincer. Avant de continuer, vous expliquer un petit peu pourquoi, en fait, je fais tremper mes amandes. C'est que deux raisons importantes. Première raison, des noix pour se conserver, ça a des inhibiteurs d'enzymes. Alors, cours théorique ce matin. Ils ont des inhibiteurs qui inhibent leurs enzymes, donc qui stoppent leurs enzymes, qui empêchent la noix en fait de se transformer en autre chose. Donc une enzyme va aider à décomposer, à transformer un élément. La noix pour se conserver, elle, ben, c'est comme son moyen de défense là, pour rester sous cette forme-là, c'est qu'elle a des inhibiteurs d'enzymes. Mais nous, quand on consomme nos noix, l'idéal, ça serait de ne pas consommer les inhibiteurs d'enzymes parce que dit inhibiteur, ça va venir inhiber nos enzymes à nous aussi, donc nos enzymes de digestion. Alors pour que ce soit encore plus digeste, plus facile à digérer, à assimiler, on se débarrasse de ces inhibiteurs-là. Comment? En trempant nos noix. Donc en faisant tremper nos noix, quand on vient les rincer, puis tout ça, ces enzymes-là vont se retrouver dans l'eau puis ils vont être éjectés. Deuxième raison, en fait, c'est pour les remettre en vie, parce qu'on veut manger de la vie. Ça commence un processus de germination, donc c'est multiplication des vitamines, multiplication des minéraux. Alors, vite, ça, c'est les deux raisons principales de pourquoi on fait tremper des noix. Il y a des noix qui n'ont pas besoin d'être trempées, qui n'ont pas d'inhibiteurs d'enzymes, mais je vais en reparler une autre fois. Alors, je suis prête maintenant à aller... mes noix à tremper, là, je vais les rincer, je vais les égoutter. On les rince quand même bien, là. Vous allez remarquer quand vous faites tremper des noix comme ça une période de temps, elles vont grossir. Donc, je sais pas si... Mais comme elles doublent pas, là, mais presque. Puis vous allez voir, quand je parlais tout à l'heure de processus de... Je sais pas si on voit. Comme un petit germe qui essaie de sortir, de commencer. Donc, le processus est commencé. C'est un processus de vie. Alors, on met les amandes dans le Vitamix ou dans votre mélangeur. On y ajoute... Là, moi, j'avais à peu près une tasse plus ou moins là, de noix secs. C'est sûr que là, ils ont presque doublé en volume, mais à la base, j'avais une tasse. Je vais rajouter de l'eau. Pour les quantités, moi, je suis rendue que je fais vraiment ça à l'œil, mais les quantités, en fait, c'est une tasse d'amandes secs pour environ 3 à 4 tasses d'eau. Vous pouvez rajouter moins d'eau, plus d'eau, mais ça, c'est vraiment au goût rendu à la fin. Sauf que la base, là, c'est ça, c'est une tasse d'amandes secs ou d'autres noix secs pour 4 tasses d'eau à la fin, qui vous donne à peu près un lait 1% ou 2%, je suis plus certaine. Je pense que c'est 1%. Alors moi, c'est ça, souvent je mets à peu près une tasse d'amande pour 3 tasses d'eau, ce qui me fait un lait encore plus crémeux, encore plus goûteux. Donc, on est prêt à brasser. Dog got the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounds so sweet. C'est tout. Alors, on a brassé. Là, bien sûr, moi j'ai un Vitamix, là. Ça se peut que dans votre mélangeur conventionnel, ça prenne un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne quand même. Aussi, ce qui est bien, c'est que quand on fait du lait d'amande, on le filtre. Alors, même si votre blender, c'est pas le meilleur du monde, ben, le fait de le filtrer, ça va venir enlever les petits résidus. Donc, 1, faire tremper les amandes. 2, les égoutter. 3, les passer au blender. 4, venir les filtrer. Alors, moi, ici, j'ai un filtre à lait qui est un filtre de nylon. Crudescence en vente dans les restaurants, dans les comptoirs, au comptoir Crudescence au avril 10-30. Vous viendrez me voir, je vous en vendrai. Ça peut être un coton à fromage
Aussi, ça peut être un filtre en peinture, mais bon voilà, tout ce que vous voulez pour filtrer. Il faut juste que ça soit très, 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 très petit, là. Alors, c'est simple, on fait juste verser notre mélange dans le filtre. Mettre ça au-dessus d'un bol, soit au-dessus de contenant de litre. Alors là, ce que je fais, là, vous voyez, c'est quoi le fait? On vient traire les amandes. Okay. C'est vraiment pas long, là. Ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes, mais en soi, quand vous allez le faire, vous allez voir que c'est vraiment, vraiment pas long. Là, ça va super vite parce que j'ai juste une tasse d'amandes. C'est un petit peu plus ardu quand on fait plus de quantité à la fois. Mais là, vraiment, c'est vraiment facile. Pressez bien comme il faut, là. Alors, c'est pas mal ça. Ce qu'on fait avec le reste, je ne sais pas si vous avez vu mon vidéo sur les truffes crues que j'ai faite pour les élèves de l'école La Petite Gare. En fait, moi, cette pulpe-là, vous pouvez soit faire quelque chose immédiatement avec, donc faire une recette immédiatement. Mais si vous n'avez pas le temps, puis vous voulez non plus, puis on s'entend que ça ne fait pas beaucoup de pulpe, là. Ça me donne à peu près peut-être, je sais pas, une demi-tasse. Je la mets dans un contenant que je mets au congélo. Puis à la longue, ben, ça s'accumule. Puis peut-être à la fin, dans 2 semaines ou dans un mois, j'ai une méga batch de pulpe. Puis je peux faire soit un gros gâteau, plein de desserts, tout ce que vous voulez. Donc vous conservez ça. Ou vous l'achetez, mais c'est moins... Vous la mettez dans votre compost. Ça, c'est super pour le compost. Donc là, on a du magnifique lait d'amande. Je vais venir, moi, tout de suite l'aromatiser. Alors, je prends mon lait. Vous voyez, là, c'est vraiment une... blanc comme du vrai lait. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que, en fait, bon, c'est ça. Quand j'avais dit le ratio, là, 1 tasse pour 3 tasses, mais je vais rajouter un peu d'eau pour que ça me fasse mon 3 tasses. Donc là, j'ai à peu près 750 ml de lait. Je vais rajouter, moi, parce que je me prépare à me faire un pudding de chia par la suite. Donc, je veux que mon lait soit sucré. Aussi, si vous n'avez jamais goûté à du lait d'amande, ben en fait, goûtez-y là maintenant. Vous allez voir que le goût est tellement différent du lait d'amande en épicerie qu'on achète, là. Ça goûte les vraies amandes. Alors, goûtez-y comme ça. Par la suite, je vous suggère d'ajouter un petit peu de sirop d'érable ou un petit peu de miel. Moi, j'aime bien rajouter des dattes. Donc, mes dattes sont assez énormes, là. Je les achète chez Costco. Donc, c'est pas des dattes bio, mais... Donc, pour cette quantité-là, je vais mettre à peu près 5 dattes. Puis, je vais avoir un bon lait d'amande sucré. Puis, j'ai pas de vanille aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé avoir de la vanille. Mais en attendant, je vais mettre de la cannelle. Donc, si j'avais eu de la vanille, j'aurais mis une bonne cuillère à thé de vanille en poudre. Là, je vais mettre... Ça a l'air à couler beaucoup, mais ça coule pas beaucoup. Je vais mettre une cuillerée à thé de cannelle. Alors voilà, ça c'est mon petit mélange à moi. Je vais juste à mélanger. Et c'est fini! C'est vraiment bon. Bonne journée!